Jour numéro 3. Je vais pas vous mettre d'heure de colle, vu que vous avez répondu présent, les refs. Vous êtes encore là. C'est cool. Est-ce que je dois vous féliciter pour passer à l'action, pour changer votre vie? Sûrement pas. Enfin bref. Aujourd'hui, le but, c'est de parler d'un sujet qui est très important. Et comme certains le savent, nous alternons entre le trading et la psychologie. Parce que tu ne peux pas être un bon trader si tu n'as pas la bonne psychologie. Les autres formateurs, ils mettent sûrement pas l'accent dessus. Et ça, c'est leur dos, ça, c'est eux. Moi, je mets full l'accent dessus parce que j'en connais l'importance et je l'ai vécu dans mes propres comptes. Avant que je sois rentable, je me suis fait baffer et baffer et baffer. Encore Mbappé parce que je ne suivais pas la psychologie. C'est sûrement l'une des choses les plus importantes. Sans psychologie, tu vas nulle part, mon frère. Nulle part. T'es là, t'as des grandes épaules, t'avances vers le marché, t'es confiant, etc. Baf! Est-ce que c'est ça que tu veux qui se produise sur le marché? Est-ce que c'est ce type de situation qui te font frémir, qui te font gémir? J'ai envie quand même que la réponse soit non. Le sujet du jour, c'est qu'on puisse parler de discipline. Parce que la discipline te permet de comprendre qui tu es, quelles sont tes limites et comment être mieux. La discipline, pour moi, c'est ce qui fait la différence entre des winners et des losers. Ça révèle vraiment ton caractère. C'est comme dans une séance de sport. Il y en a qui vont jusqu'au bout et à la prochaine répétition, ils sont morts, mais ils le font quand même. Et il y en a qui abandonnent parce qu'au premier moment où leur muscle leur dit « Stop, t'es fatigué, arrête-toi », et ben ils s'arrêtent. Quelle bande de losers! Tu sais, si tu compares ce que je te transmets avec par exemple ce que tu as payé dans d'autres formations, la plupart des formateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils te font une toute petite section ridicule comme ça, où il y a à peine 2 cours de psychologie, 10 minutes ou 15 minutes chacun, et ils te disent « Écoute, va au marché, tu sais trader ». Et là, tu arrives sur le marché, tu découvres des choses que tu connaissais pas sur toi. Tu découvres des billets cognitifs, tu découvres des choses que tu ne maîtrises pas. Et le marché te met une baffe. 2 cours de psychologie, ça ne suffira pas. Même une dizaine de cours de psychologie, ça ne suffira pas. Je vais en faire le maximum possible pour que vous soyez prêts et d'attaque face au marché. Et quand ça ne suffit pas en trading, quel est le résultat que tu as? Eh bien, tu continues à perdre et à perdre et à perdre et encore et encore et encore et tu ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai essayé de me poser la question de pourquoi est-ce que les autres ne mettent pas en avant l'aspect psychologie. Et j'ai trouvé des réponses qui peuvent être super intéressantes pour toi à comprendre d'un point de vue de l'autre côté. Pourquoi le formateur ne veut pas parler de psychologie? Pourquoi moi qui sais pertinemment que je vais faire de la psychologie, que je vais en parler durant tout le bootcamp, ça fera forcément moins de vues. Mais je m'en fous que ça fasse moins de vues. Pour moi, le plus important, c'est que ça touche les bonnes personnes. C'est que ça touche ceux qui veulent évoluer et ceux qui veulent emmener leur trading du niveau 0 à un niveau supérieur. Ou ceux qui savent déjà trader d'un niveau 2 à un niveau 100. Première raison de pourquoi ils n'en parlent pas, c'est parce qu'au final, vous avez façonné pour que les gars ne fassent pas beaucoup. La plupart des débutants et la plupart des gens aujourd'hui qui s'intéressent au marché du trading recherchent des recettes magiques, que ce soit des indicateurs, que ce soit des stratégies. Ils veulent fournir le moins d'efforts possible pour avoir le plus de résultats possible. Opposition. La demande qui est vous, la plupart du temps, elle est composée de basse qualité. Et cette basse qualité demande ce type de recette magique. Donc, qu'est-ce que font les formateurs en face? C'est-à-dire qu'ils offrent et qui dispensent de la valeur. Et bien, eux, ils diminuent leur offre pour que l'offre s'adapte et qu'elle croise les attentes des gens qui sont dans la partie demande, les consommateurs finaux. La deuxième chose, et qui n'est pas des moindres, et peut-être que même toi, tu t'es dit ça avant que je t'en parle, c'est que la psychologie, c'est perçu comme quelque chose d'abstrait. C'est pas du concret. T'es pas sur les graphiques, t'es pas en train de faire des chartes, t'es pas en train de prendre des décisions, t'es pas en train d'apprendre des concepts de marché. Pour toi, c'est juste la psychologie, quoi. C'est quoi la psychologie finalement? Et comme je l'ai répété plus tôt, contrairement au graphique, la psychologie ne se visualise pas. Mais c'est pas parce qu'elle ne se visualise pas qu'elle est totalement absente et qu'elle est inutile. Et c'est ça pour certains d'entre vous qui la rend moins attrayante. C'est-à-dire que tu as moins envie d'apprendre la psychologie parce que pour toi, c'est quelque chose d'abstrait. Troisième point et qui n'est pas des moindres, c'est que pour moi, certains formateurs, ils ne sont même pas en maîtrise totale de leur propre psychologie. Donc si tu n'es pas en maîtrise de ta psychologie, comment est-ce que tu veux enseigner la psychologie aux autres? Si tu n'es pas confiant, comment est-ce que tu peux déférer la confiance? Aujourd'hui, le fossé de ce marché, c'est qu'il y en a beaucoup qui maîtrisent l'analyse technique, mais il y a un gros fossé dans ceux qui maîtrisent la psychologie. Il y en a très peu à ce nombre-là. Pourquoi finalement? Parce que ces gens-là sont encore en train de lutter contre leurs propres émotions. La peur, le regret, l'acceptation des gains, l'acceptation des pertes, la cupidité, la vengeance sur le marché, tous ces sujets, on va pouvoir les aborder. Il y a tellement de choses que vous devez apprendre en trading ou que vous devez apprendre à réapprendre parce que ce n'est pas encore des concepts que vous maîtrisez.
lorsqu'on est sur les graphiques pendant trop longtemps, on s'éloigne de toute cette partie psychologique. Sauf que cette partie psychologique, elle avance avec la technique. Vous embriquez toujours les deux. Les deux avancent. Les deux te font avancer. Ce n'est pas un qui prend le dessus, l'autre on le met de côté parce que quand celui-là tu le mets de côté, lui il revient, il te met une baffe et il te renvoie au niveau 0. L'autre chose que ça soulève, et c'est pour ça que les gens mettent pas assez l'accent sur la psychologie, c'est que ça remet en cause la propre responsabilité personnelle de l'étudiant. C'est-à-dire que moi je vais te dire clairement qu'il faut que tu luttes contre tes démons, qu'il faut que tu apprennes à mieux gérer tes biais, que tu apprennes à mieux gérer et dominer tes émotions. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que le formateur, celui qui te propose de la valeur, se désengage de ta responsabilité. Parce que oui, il y a une partie que lui va fournir et une partie que également toi, tu dois fournir. C'est pour ça qu'au tout début, le premier cours, je vous disais que c'est un contrat à deux qu'on mène ensemble. Et pourquoi les formateurs ne parlent pas trop de ça? C'est parce que ça décourage certains élèves. Mais les gars, moi je suis là pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Ce contenu, il est gratuit. Je vous donne ça de mon propre cœur, de ma propre expérience. Donc je ne suis pas là pour vous lisser la peau et vous dire « Eh, salut mon coco, tu vas bien? T'as bien dormi hier soir? T'as bien fait ton lit ?» Je m'en fous! Moi, mon but, c'est que vous viviez cette pression constante de vouloir être mieux. Et cette pression, tu vas la ressentir sur les marchés. Si tu es une brebis, dis-toi que ta concurrence d'en face, c'est des institutions, des fonds d'investissement, des banques. Et si tu joues un petit peu en mode tranquille, en mode doux, etc., le trading n'est pas fait pour toi. Ce que j'essaie de faire comprendre par là, c'est que le trading, c'est avant tout psychologique. 90% de la réussite que vous allez avoir en trading provient de cette notion de psychologie. 90% de ta réussite, ça va dépendre par exemple de facteurs comme la discipline qui est ce cours-ci, de la gestion émotionnelle, de qu'est-ce qui va te traverser dans le corps et comment est-ce que tu peux t'en débarrasser pour être un meilleur trader. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas que Mohamed qui est isolé dans son île qui pense ça. Il y a des énormes noms de ce milieu-là, des légendes du trading qui pensent également ça. Vous avez Paul Tudor Jones, vous avez Mark Douglas et vous avez Alexander Elder qui insiste sur l'importance de la psychologie en trading. Je vous invite à lire leurs écrits par exemple. Parce que moi, pour réussir en trading, j'ai dû en bouffer des bouquins. Et pourtant, ça me faisait pas peur, même si je suis quelqu'un qui déteste lire de base. On prend l'exemple par exemple de Mark Douglas qui a écrit le livre Trading in the Zone. Et bien aujourd'hui, ce livre-là, c'est un essentiel, c'est un incontournable si tu veux faire level up ta psychologie. Pareil, tu peux avoir des livres en français comme Psychologie des grands traders que Tammy Cavage a fait, qui est super intéressant à lire. Dites-vous que depuis tout à l'heure, on n'a même pas encore commencé. C'est que l'échauffement. Maintenant, on commence. En quoi la discipline va faire la différence dans ton trading? Légère interruption pour te parler quand même de quelque chose de très important. J'espère que déjà cette série te plaît et surtout tu es allé jusqu'au bout et surtout ça t'aide à t'améliorer de jour en jour, épisode après épisode. Et également que tu es prêt à aller plus loin parce que je t'ai réservé 2 cadeaux qui sont actuellement en description. Le premier lien te donne accès à ma communauté privée où je partage chaque jour de la valeur sur le trading. Le second, c'est ma newsletter gratuite où je partage également des contenus qui sont exclusifs et certaines informations qui t'aident à t'améliorer. Profites-en, c'est 100% gratuit et je te laisse continuer le fil de cette vidéo. À bientôt. Regardez, on va prendre un exemple là. Vous êtes là, vous. Ça, c'est vous qui avez la fin de réussir en trading et voulez gravir les échelons au fur et à mesure. Sauf que la chose que vous allez découvrir dans ce chemin, c'est-à-dire pour passer à cette étape 1, à cette étape 2, à cette étape 3, voire à cette étape 4, c'est qu'en gros, l'envie ne suffit pas parce que tu peux avoir l'envie pour monter. Mais là, pour passer au stade 1, tu dois comprendre des choses niveau psychologique sur toi. Niveau 2 pareil, niveau 3 pareil, niveau 4 pareil. Et moi, je sais que avant même d'arriver au niveau 1 ici, je me tapais que des murs, mur après mur, quand je ne réussissais pas et quand j'avais pas de réussite en trading. Mais devinez qui était le bâtisseur des murs? Eh bah, c'était moi-même. Pourquoi? Parce que je croyais comprendre des choses que je n'avais toujours pas compris. Et c'est pour ça qu'en trading, vous devez toujours rester humble, simple par rapport à la compétence. C'est comme de l'art, c'est comme du kung-fu. Tu ne dois pas te dire tu es le maître absolu. Même après 20 ans, tu continues à apprendre, tu continues à te ressourcer. Parce que le marché, de temps en temps, il te met des baffes quand tu es en excès de confiance. Encore une fois, et je vais le répéter, le but, c'est pas uniquement de se focaliser sur la rentabilité, c'est de se focaliser sur le cheminement. Quel homme est-ce que je vais devenir? Comment est-ce que je vais apprendre à mieux me connaître? Parce que le trading va révéler le pire et le meilleur dans toi. C'est-à-dire que quand tu es quelqu'un qui, par exemple, est stressé, le trading va amplifier ce stress-là. Si tu es quelqu'un de pas discipliné, le trading va amplifier ta discipline. Si tu es quelqu'un aujourd'hui de pas courageux, le trading va amplifier ce manque de courage par le fait, par exemple, de regarder des opportunités se dérouler, ne pas les prendre, pas exécuter ses setups et se dire « Oh purée, qu'est-ce que j'ai fait ?»
bah, tu as juste laissé de l'argent devant toi parce que tu manquais de courage. Prenez vos défauts, prenez vos qualités et dites-vous que le trading va tout amplifier x 10. Ici, cours après cours, on va bâtir l'homme que tu dois devenir pour être un bon trader. Et tout ça, c'est une histoire de cheminement. On va embriquer des éléments psychologiques et techniques pour faire de toi la meilleure version possible. Et ne soyez pas pressés, vous allez utiliser ce que j'utilise au quotidien. Chaque chose en son temps. D'ici quelques jours, ce que vous voulez, c'est-à-dire les concepts techniques que j'utilise, vous les aurez sur une table. Mais ce que vous n'avez pas, c'est que vous n'avez pas encore ma discipline, c'est que vous n'avez pas encore ma psychologie, c'est que vous n'avez pas encore comment est-ce que je traite les marchés au quotidien. Je l'ai dit et je le répète parce que pour moi, c'est important. L'analyse technique, c'est facile, mais garder ses winners, couper ses pertes au bon moment, toujours appliquer le bon risk management, ça, c'est pas donné à tout le monde. Bref, maintenant, je vais vous donner des étapes pour construire cette mentalité et construire ce mental d'acier et du coup incrémenter la discipline et que ça fasse partie de votre quotidien de trader. La première chose qui est essentielle, on va dire que c'est le niveau de confiance. Vous avez 3 niveaux de confiance. Vous avez la personne qui est confiante de manière moyenne, vous avez la personne qui est en sous-confiance et vous avez la personne qui est en sur-confiance. Être en sous ou en sur, ce n'est pas bon. Par contre, être dans la confiance totale de ce que vous faites, c'est très bon. Parce que si vous ne maîtrisez pas la confiance, vous allez avoir d'autres cas et d'autres scénarios qui vont se produire dans votre trading. Par exemple, vous allez changer le plan de votre trading en plein milieu d'un trade. Vous allez également avoir des niveaux de perte aléatoires. Vous allez paramétrer vos gains de manière aléatoire également. Toute action n'est pas irréversible dans la vie. On peut toujours revenir sur nos erreurs et les corriger. Et c'est pour ça même que vous avez décidé de suivre ce protocole qui va durer des semaines. Mais à un moment donné, vous devez prendre votre doigt, surtout dans le trading, et vous devez pointer les problèmes, pointer les faiblesses pour les transformer en edge ou en avantage. La question que tu te poses sûrement, c'est comment est-ce que tu vas former cette discipline? Et bien pour la former, cette discipline, on commence par les choses les plus simples. C'est-à-dire qu'on va construire et bâtir ce qu'on appelle une micro-habitude à répéter de manière quotidienne. Jour de pluie, j'ai pas envie, on s'en fiche. Le plus important, c'est de répéter cette petite action. Et je vais vous donner des exemples d'actions et après, c'est à vous d'adapter par rapport à votre vie au quotidien. Par exemple, je t'ai cité des livres tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tu ne les as pas déjà commandés? Lire 5 à 10 pages d'un livre par jour, ça peut être une micro-habitude. 5 à 10 minutes de marche pour commencer ta journée, avoir la bonne exposition au soleil, ça peut être une autre micro-habitude. Faire 2 analyses graphiques par jour de manière complète, ça peut être une autre habitude, une fois que vous saurez trader à la fin de ce bootcamp. 4e micro-habitude, c'est de suivre ces cours de manière habituelle et prendre des notes parce que les notes, c'est ce qui va rester dans votre cerveau. Vous allez imprimer parce que vous écoutez, mais vous imprimez également parce que vous écrivez. Donc, deux manières de remémoriser et de travailler l'information. Comme le dicton le rappelle si bien en anglais, note makers are money makers. On m'a répété cette phrase des centaines de fois en conférence. Moi-même, j'en ai dispensé devant des milliers de personnes à travers le monde, à Londres, à Las Vegas, plein de fois à Paris, plein de fois en France. Et je sais que ceux qui prennent des notes, c'est forcément ceux qui arrivent à mieux mémoriser l'information après. Ils font déjà le travail en amont, ce qui leur permet de mieux consolider les acquis qu'ils sont en train de recevoir. Finalement, la discipline, c'est quoi? C'est de faire ce qu'il faut faire, même lorsqu'on n'a pas envie de le faire. Vous ne devez pas regarder d'ailleurs la notion temps comme quelque chose qui est pris de vous. Par exemple, vous allez vous dire « Ah, mais ce cours, il est long. Ah, mais le précédent cours, j'ai passé 40 minutes, etc. » Vous devez voir où est-ce que ça va vous mener. Finalement, ce temps que je suis en train de m'accorder à moi-même aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'apporter dans le futur? Et oublie pas, moi, j'ai parié sur toi. Est-ce que toi, tu paries sur toi-même? Une fois que tu as adopté dans ton quotidien ces micro-habitudes, imagine quel impact psychologique ça a sur toi. Moi, je sais qu'à chaque fin de journée, actuellement, vu que je suis en train de tourner ces cours-là, eh ben, qu'est-ce que je me sens bien? J'ai une sensation qui me délivre parce que je sais que dans cette journée, dans cette unité de temps de 24 heures que j'ai eue, aujourd'hui, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et cette sensation, tu peux la transposer dans ton cerveau parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est subconscient et ce qui est conscient. Mais imagine par exemple la sensation d'être à ma position, d'être multimillionnaire et de pouvoir t'accorder un temps où tu apprends des choses gratuitement aux gens. Et bien, c'est une forte sensation. Et oui, il y aura les autres choses à côté. Mais là, je te parle de ce que je fais concrètement maintenant. Je ne parle pas de vacances, je ne parle pas de lifestyle, de grosses voitures, de grosses montres, etc. Et est-ce que moi, ma discipline, elle est encore au meilleur niveau possible? Non, parce que la recherche de l'amélioration de soi, c'est un travail qui va te suivre toute ta vie. Donc parfois, je me lève, j'ai strictement aucune envie à manifester, j'ai absolument besoin de rien faire, envie de rien faire. Et pourtant, je me dis, je me parle moi-même à la 3e personne et croyez-moi que quand vous allez commencer à vous parler à la 3e personne, ça va faire une grosse différence. Je me dis, gros, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de proposer là? Tu es une merde, lève-toi, fais ce que tu as à faire et tu auras l'occasion d'y penser après. Et après, je suis toujours satisfait, donc je me reviens à la base de tout, faire le travail pour avoir ce sentiment de délivrabilité. Aujourd'hui, je suis venu, j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai un résultat en face. Faut jamais vous parler en mode je fais ça, etc. Faut vous parler en mode il. Il est en train de dormir sur le canapé, il est en train de chill sur Netflix,
Il est en train de regarder la prochaine vidéo qui va lui apporter son shot de dopamine. Il est en train de repousser le fait de regarder ses cours. Il n'est pas concentré, il ne fait pas ses devoirs, il n'est pas assez à fond pour réussir. Bref, le il, c'est une merde. Et le il, crois-moi que quand t'en parles comme ça, il te dégoûte. Je vous donne un autre exemple. Partez du principe que quelqu'un est gros, par exemple, et il ne veut pas lutter contre cette obésité, c'est-à-dire qu'il ne veut pas faire l'effort. Il a fait l'effort de manger, 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 manger. C'est bien de manger, mais après, tu dois faire l'effort de maigrir, descendre cette graisse-là. Et quand tu ne veux pas descendre cette graisse-là, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, tu vas aller à la piscine. Tu vas cacher avec un coussin ton ventre parce que tu es mal à l'aise. Quand les gens vont te dire « Viens, on va à la piscine, viens, on va à la plage, viens, mets-toi torse nu, viens, on va à la salle de sport, etc. » Tu ne voudras pas. Pourquoi? Parce que tu as merdé. Et ça, au fond de toi, tu le sais. Mais si tu es un lâche, tu vas toujours te dire « Ouais, mais je suis bien dans mon corps, je me sens mieux, etc. » Aucun gros dans cette planète ne se sent bien dans son corps. Mensonge, mensonge, mensonge. Chaque problème doit être accompagné d'une solution. Le but, c'est de regarder vos zones grises et de les corriger pour que ça devienne des zones blanches. Les gars, c'est fini le jeu. On doit se faire mal pour avoir de la réussite. Et pour être dans la réussite constante, vous devez être un as de la discipline. Le nombre de fois où j'ai fait des choses que je ne voulais pas faire, mais je les ai fait et finalement je me suis senti bien. Et j'ai une question pour vous. Vous allez le faire combien de fois, ce comportement de lâche, jusqu'à que vous en ayez marre? Est-ce que c'est 15 ans? Est-ce que c'est 20 ans? Est-ce que tu aimes bien vivre dans la médiocrité ou tu es en train de te proposer une autre vision de toi-même? Et si vous ne changez rien, aucun détail, vous voulez faire aucune amélioration, comment vous voulez que vos résultats changent? Vos résultats commencent à changer lorsque les détails de votre vie commencent à changer. Ça commence par cette micro-habitude, ça commence par le sport, ça commence par se discipliner, ça commence par bien exécuter le plan trading que je vais vous montrer. Si j'ai la chance d'inspirer certains d'entre vous, et c'est peut-être pour ça que vous suivez ces cours. C'est parce qu'au final, vous voulez ce que j'ai déjà dans ma vie. Et bien la chose vers laquelle moi j'ai envie de vous renvoyer, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui, mais c'est de vous renvoyer vers la discipline dont j'ai fait preuve pendant des années et encore aujourd'hui pour arriver là où je suis. Soyez inspirés par ma discipline, soyez inspirés par mon éthique de travail, soyez inspirés par ce que le mec propose après 8 ans dans le même milieu. Je ne vous demande pas non plus du jour au lendemain d'être Mohamed BDJ ou d'être Kylian Mbappé. Je vous demande de construire marche par marche. Et les marches, ça commence à partir d'aujourd'hui. Si vous voulez arriver au sommet de la montagne, ça commence par la marche que tu vas faire aujourd'hui et demain. Et c'est cette marche-là qui est une amélioration continue. Moi, personnellement, je suis un addict du 1% de plus chaque jour. Chaque jour, on bâtit cette mentalité qui nous permettra d'être meilleurs dans le trading. Et parfois, sans se rendre compte, on s'auto-sabote. Vous savez ce qui vous différencie des meilleures personnes qui vous inspirent? C'est ce que je disais plus tôt. C'est l'éthique de travail. Quelle quantité de travail ils mettent dans la machine pour faire d'eux une machine qui arrive plus loin que vous. Honnêtement, quand est-ce que c'est la dernière fois où vous avez entendu l'histoire de quelqu'un qui travaille à fond mais qui n'a jamais eu de résultat? Moi, personnellement, j'ai jamais entendu cette histoire. J'ai toujours entendu l'histoire de quelqu'un qui travaille énormément pendant des années dans l'ombre, dans le noir et qui ensuite a des résultats et qui est exposé à la lumière. C'est mon cas. Je commence les réseaux sociaux et vous apprenez peut-être à me découvrir juste maintenant. Mais j'ai commencé, les gars, en 2017. Autre point pour élever son niveau de confiance, vu qu'on en parlait, c'est directement reflet avec la discipline. La plupart des gens se mettent dans ce qu'on appelle une box mentale. Votre box actuelle, c'est vos croyances limitantes et ce que vous êtes capable de vivre. Si je vous emmène une semaine dans ma vie, vous n'allez plus avoir la même vision de votre vie. Si vous pensez que votre vie est bien, attendez de voir la mienne. Vous allez clairement changer de paradigme. Tout ça pour vous dire qu'on a tous un esprit qu'on construit à force de ce qu'on voit et ce qu'on observe et ce qu'on nous a inculqué. La croyance de tu seras nul en trading toute ta vie, elle est fausse à partir du moment où tu as commencé ce camp-là. Et pensez toujours à la personne qui vous inspire. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire au moment où vous êtes en train de vous tourner les pouces? Peut-être qu'elle est en train de se lever tôt, qu'elle est en train d'aller à la salle de sport, qu'elle a déjà exécuté tous ses plans trading, qu'elle s'est préparée mentalement avant une session de trading. J'ai envie d'être riche parce qu'on entend beaucoup. J'ai envie d'être riche. Mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour réellement être riche? Quel sacrifice tu mets en face? Vous pouvez aussi documenter, c'est-à-dire écrire sur un journal tout ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez au début être votre propre partenaire de comptabilité. Un partenaire de comptabilité, c'est quelqu'un qui, dans votre entourage, qui est en train de vérifier ce que vous avez dit que vous allez exécuter. Le partenaire de comptabilité de ce bootcamp, c'est moi-même. Tous les jours, on se voit à une certaine heure, je vous donne des devoirs à faire, et tu le sais au fond de toi que si tu ne les fais pas, c'est que tu es en train de te saboter, mon frère. Votre plus gros ennemi sur le marché du trading, c'est pas les autres. C'est vous-même. Faites toute la série, adoptez les bonnes habitudes et pour moi, vous allez descendre vos chances de ne pas réussir à 0%. Quant à cette mentalité de discipline, d'amélioration constante, 1% de plus chaque jour, tu ne peux que monter, tu ne peux pas régresser. Et ça va être ça le devoir de demain, c'est-à-dire de trouver une seule micro-habitude que vous n'allez pas lâcher pendant les prochains jours ou durant cette série, on est ensemble. Quand tu décides de cette micro-habitude, tu as décidé d'embrasser le progrès. Félicitations mon frère. Et tu es en train de me montrer également qui est-ce que tu peux être. Et ici, la mentalité que j'ai envie de construire, c'est qu'on est une famille. Et une famille, ça sait se faire service. Donc si dans les commentaires, vous trouvez l'intérêt, le besoin
de partager quelle est cette micro-habitude pour garder une trace écrite, n'hésitez pas à le faire. Peut-être que certaines zones faiblesse, zones d'ombre que vous ne maîtrisez pas, etc., je pourrais moi-même revenir dessus en les lisant et en les comprenant et en vous répondant. En tout cas, n'hésitez pas, l'espace commentaire de cette chaîne est également votre espace commentaire. Avant qu'on se dise à demain pour un nouvel épisode, cette fois-ci plus sur la partie technique, dites-vous que là, durant les 3 premiers cours, on est encore autour du point mort. On n'est même pas à la première vitesse. Mais je crois que vous compreniez un petit peu où est-ce que j'ai envie de vous faire atterrir et où est-ce qu'on sera à la vitesse numéro 6, numéro 7. Parce qu'on n'est pas là pour rouler dans une putain de Fiat. En tout cas, une chose est sûre et c'est ce que veut mon cœur pour vous, ne lâchez pas, on est encore tôt, c'est maintenant que ça joue. C'est là également où tu peux vérifier ton appétit pour la réussite. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une illusion? Est-ce que quand on te demande de faire des actions, tu disparais ou est-ce que tu es réellement là? J'essaie toujours de trouver les bons mots, de vous encourager comme un coach. Mais rappelez-vous, le plus gros combat, il est à faire contre vous-même. Le premier cours aussi servait à donner le tempo de ce qui allait suivre. Rappelez-vous la conclusion du premier cours, agir pour vous. J'ai pas dit agir pour moi, agir pour YouTube, agir pour vous. Pas de manière vacancière, de manière occasionnelle, aujourd'hui j'ai envie, demain j'ai pas envie. Non, tous les jours je show up, tous les jours je me montre, tous les jours je suis devant à travailler ma réussite, à travailler ma stratégie de trading, à chercher la prochaine compétence qui m'enlève de la non-rentabilité. Allez, mettez un pouce vers le haut pour soutenir cet épisode et on se dit à demain. Ciao, ciao.